Très bien. Donc celui qui a de la haine, comme tu le dis, envers un être humain parce qu'il est juif ou il est chrétien ou il est bouddhiste, est égaré de manière manifeste. Ouais. Parce que la haine, on l'a envers le diable. Un être humain est sujet à la miséricorde divine. L'être humain, il n'est pas maudit. Il n'y a qu'une créature de Dieu qui est maudite, c'est laquelle? C'est Shaitan. Tout être humain est sujet à la miséricorde divine. La preuve, Omar ibn al-Khattab, c'était pas le plus grand ennemi du prophète, alayhi salatu wassalam? Alors, il n'est pas devenu son plus grand défenseur? Abu Sufyan, n'était-il pas l'ennemi du prophète, alayhi salatu wassalam? N'était-il pas devenu son élève après? Donc, le musulman déteste les actions, les paroles des êtres humains qui sont mauvaises. Mais l'être humain en lui-même, il doit être sujet à la miséricorde du croyant. Hadi wahida. Deuxièmement, l'islam n'a pas de problème, on est d'accord, avec les autres religions, puisque Dieu a créé l'être humain libre. Donc c'est Dieu qui veut que l'être humain croit ou ne croit pas en lui. Donc on doit respecter quoi? La volonté divine. D'ailleurs, Dieu dit à son messager de Dieu, Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? Réponse. Non. C'est pas ton devoir. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Le prophète, son devoir, c'est de transmettre. Troisièmement, qu'il y ait des musulmans qui ont de la haine envers des gens qui leur ont rien fait, c'est possible. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des bêtes et des imbéciles partout. Et d'ailleurs, ce n'est pas propre aux musulmans, c'est propre à tous les êtres humains. C'est quoi le racisme? Qu'est-ce que c'est? C'est toi, tu m'as fait du mal. Parce que tu es blanc, je fais une transposition. Tous les blancs sont mauvais parce qu'un blanc m'a fait du mal, c'est ça? Un noir m'a fait du mal, tous les noirs sont mauvais. C'est de la bêtise humaine qui existe sur Terre, qu'il faut combattre et éduquer les gens. C'est l'essentialisme. Nous, en islam, on dit c'est du zulm. D'accord? Le prophète alayhi salam dit, défends ton frère quand il a raison et quand il a tort. Ils sont choqués, les compagnons. Ils ont été élevés dans la justice. Le prophète, le défendre quand il a raison, je veux bien mon frère, mais quand il a tort, il a dit l'empêcher de continuer à faire du tort, c'est ça le défendre. En fait, le musulman n'a pas de parti pris. Hein? Tu peux avoir de la haine envers quelqu'un qui a violé ta fille, qui l'a tuée. C'est humain, oui ou non? Je ne t'ai pas dit d'aimer ton bourreau. Regarde le Coran, ce qu'il te dit. La haine que tu as envers une personne justifiée ne doit pas t'aveugler, si bien que cette haine, tu la transposes à des innocents. Son père, il t'a rien fait, Mskin. Ouais, son frère t'a rien fait. Pourquoi tu détestes à la louche? Le Coran nous dit que la haine, l'aversion que vous pouvez avoir envers des gens qui justifient ne doit pas vous aveugler si bien que vous devenez injuste envers des gens qui ne vous ont rien fait parce que juste ils ont des liens avec les autres. C'est coranique, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça ne se discute pas. Maintenant, dis-moi alors, pourquoi certains musulmans ont de la haine envers les juifs? Certains sont bêtes, sont stupides. D'ailleurs, ce n'est pas propre aux juifs, ils ont peut-être aussi de la haine envers d'autres personnes. Hein. Mais en vérité, il y a un petit amalgame et une confusion qui est faite chez pas mal de musulmans. Le problème entre les musulmans et les juifs est politique. Il n'est pas religieux. Ça veut dire quoi politique? Ça veut dire qu'il y a un État qui a été créé de toutes pièces, qui s'appelle l'État d'Israël. Il y a une partie au Moyen-Orient qui s'appelle la Palestine, qui a été envahie, colonisée. C'est ça? Par le feu et le sang. C'est devenu un État, en 1948, le 15 mai, l'État d'Israël. Aux dépens de qui? Aux dépens d'une population qui s'appelle la population palestinienne, qui est là depuis 1400 ans. Non, depuis 3000 ans. Ouais. Au nom d'une mythologie, ouais, la terre d'Israël, la terre de trucs et de machins, cette terre nous appartient parce qu'elle appartenait à notre arrière.
arrière-grand-père, ok? Donc, je vais vous expulser. Si vous ne voulez pas partir, je vais vous massacrer. Et si vous faites de la résistance, je vais vous pourrir la vie jusqu'à ce que vous disparaissiez. Tout ça au nom de quoi? Au nom d'une suprématie, d'une hégémonie, au nom d'un livre, ou la compréhension d'un livre qui s'appelle la Bible, l'Ancien. Bref, peu importe les raisons, c'est une injustice, c'est une hugra. Hitler a fait la même chose quand il a envahi la France. Ouais. Certains musulmans confondent les sionistes et les juifs, en croyant que tous les juifs sont d'accord avec l'injustice que subissent les Palestiniens en Palestine, alors qu'il y a des juifs qui sont contre l'État d'Israël. Il y a des juifs qui sont contre l'injustice que subissent les Palestiniens. Il y a eu un rassemblement la semaine dernière, je crois, aux États-Unis, des centaines et des centaines de rabbins, ouais, qui, à nouveau, ont manifesté leur désaccord total, non, leur haine de l'État d'Israël, car ils considèrent l'État d'Israël comme une hérésie, un non-sens judaïque. Ouais. Et ils combattent l'État d'Israël. Donc, on n'a rien contre les Juifs. Ouais. Celui qui touche à un Juif innocent ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que l'odeur du paradis se sent à 40 années de marche, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui touche à un Juif ou un chrétien innocent, le jour de la résurrection, me trouvera en face de lui et je serai son avocat? Non, je serai le procureur. Ouais. Et je vais combattre ce musulman et je vais devenir l'avocat, le défenseur du juif, du chrétien qui a subi l'injustice. Donc il y a une confusion, malheureusement. Oui, on est contre l'injustice que subissent les Palestiniens. Non, les Palestiniens, les Indiens, hein. Même les poules et les vaches qui subissent des injustices, on est contre. On l'a dit, hein. Le prophète alayhi salam a dit, celui qui prend un animal comme cible, ouais, qu'est-ce qu'il aura? Il aura sa place en enfer. Parce que la corrida, c'est une injustice. On est dans le pays de la corrida, oui ou non? On doit défendre les taureaux qui sont devenus des objets avec lesquels on joue et on s'amuse. Tu te rends compte? On est avec les taureaux contre tous ceux qui les utilisent comme. Donc, non, s'il y a des musulmans qui ont de la haine non justifiée, il faut les condamner et il faut les éduquer. Maintenant, avoir de la haine envers les Allemands qui ont envahi la France et qui ont violé des Françaises et qui ont tué des innocents, c'est normal et c'est naturel, c'est même souhaitable, c'est même obligatoire. Et tous ceux qui ont collaboré avec les Allemands sont des traîtres. Des traîtres jugés, condamnés, certains au peloton d'exécution, d'autres leur ont rasé la tête, c'est ça? Les femmes qui couchaient avec les Allemands ont été lapidées en place publique. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas avec les Juifs, c'est avec les sionistes qui colonisent la Palestine et qui tuent et qui massacrent des êtres humains innocents en Palestine. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais qu'il y a des sionistes qui ne sont pas juifs, qui sont chrétiens? Est-ce que tu sais qu'il y a des sionistes qui sont athées? Herzl était athée, d'après ses dires. Il était athée. Ouais. Et pourtant, c'est un sioniste. Est-ce que tu sais qu'il y a des sionistes musulmans? Musulmans, et il a la haine des Palestiniens, et il tient avec eux Benjamin, Netanyahou, et il massacre les Palestiniens. Prends Abbas, Mahmoud. Mahmoud Abbas, c'est un sioniste qui tue, qui massacre le peuple palestinien. Prends l'impératrice Sissi. Il y a que c'est soi-disant un musulman, il a fait la Umrah la semaine dernière, il y a un mois. C'est ça? Il a fait la Umrah. Qui c'est qui massacre le plus les Palestiniens depuis un an? C'est l'impératrice. Donc tu vois, ce n'est pas une question de juifs, non. C'est une question, on doit se lever contre l'injustice, quelle que soit la personne qui la commet. La preuve, moi je te dis, j'ai plus d'aversion, de mépris, de dégoût, moi je vais te dire le mot de haine, envers l'impératrice Sissi qu'envers Benjamin Netanyahou. C'est évident. Parce que Benjamin, il a fait quoi, Benjamin? Il a tué, au mois de juillet, à Gaza, 2000 personnes. Ça va, 2000? Ça va?
Est-ce que tu sais que l'impératrice ici, depuis qu'il est au pouvoir, il est en train de tuer à petit feu 1 800 000 personnes. Il a détruit tous les tunnels qui permettaient aux Palestiniens d'avoir de la nourriture et des médicaments et de l'eau potable. Et d'ailleurs, le massacre du mois de juillet de 2000 personnes, c'est à cause de l'impératrice Sissi. Eh oui, la preuve, avant, quand Morsi était président, juillet 2013, quand Benjamin il a commencé à toucher Gaza, Morsi lui a dit « T'arrêtes, sinon je te… » Mais il a fessé, il a arrêté tout de suite. Donc les vrais ennemis de la Palestine qu'il faut détester, ce sont les sionistes arabo-musulmans. D'accord ?